La présentation du projet de loi El Khomri, qui était prévue pour le début du mois de mars, pourrait être reportée, c'est quasiment certain. Ce projet qui fait couler beaucoup d'encre et qui attire énormément de critiques. C'est avec Marielle de Sarnez, eurodéputée et vice-présidente du MoDem, qu'on en parle ce matin. Marielle de Sarnez, bonjour. Bonjour. Alors, vous trouvez normal qu'on reporte l'examen de ce projet de loi ? La vérité, ça ne m'étonne pas. Pourquoi ? Plus que ça, parce que je trouve qu'il y a deux questions qui se posent au fond. J'ai le sentiment depuis le début que le texte était, on va dire, pas improvisé, mais que tout ça se faisait dans une espèce de précipitation, c'est pas un bon sans projet de loi concertation. Pour vous ? Mais écoutez, on doit réformer le marché du travail. Oui. On doit l'alléger, on doit le simplifier, on doit prendre en question la question des heures supplémentaires, on doit prendre la question, des contrats, des indemnités. Tout ça se regarde. Mais ça doit être bien inspiré. Et c'était pas bien il faut faire les choses bien, pas de façon improvisée. Par exemple, les heures supplémentaires, moi je suis pour que les salariés continuent à avoir une prime qui soit fondée, qui soit importante, mais que par contre, elle soit neutre pour l'employeur. C'est pas ce qui était prévu. Plutôt que de regarder les questions de licenciement de prud'homme, est-ce qu'il ne faudrait pas regarder un jour la question du contrat unique, comme ça a été fait exactement en Italie ? Mais vous qui êtes centriste, qui êtes MoDem, c'est plutôt une bonne chose de laisser la liberté aux entreprises ? Il faut réformer, mais il faut réformer bien. C'est la méthode qui est mauvaise. De manière inspirée. Il faut que le contenu soit subtil et intelligent et pertinent. J'ai le sentiment que la direction globale n'était pas mauvaise, mais qu'il y avait sur plusieurs points, des points sur lesquels nous pouvions avoir des différences. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, on voit bien qu'il n'y a pas de majorité à gauche pour ce texte. On voit bien qu'il y a même une division, au fond, entre le président de la République et le Premier ministre. Peut-être que la droite aurait pu venir se substituer justement à une partie de la gauche. Mais vous savez, quand vous voulez vraiment réformer, et au fond, c'est ça la question pour le pays, pour la France, quand vous voulez vraiment réformer, vous vous y prenez pas comme ça. Vous y prenez comment, alors ? Tout d'un coup, brutalement sur la table, un projet, c'est trop tard ? Sans préparation, sans concertation, dans un timing, oui, bien sûr que c'est tardif. Il fallait le faire au début du quinquennat, ça ? Ça aurait été mieux au début du quinquennat d'avoir une politique de réforme, d'ailleurs réforme, notons-le au passage, qui n'avait pas été faite par les précédents locataires de l'Élysée. Donc oui, bien sûr qu'il faut corriger notre code du travail. Vous savez, François Bayrou ne cesse de montrer ce code qui est extrêmement lourd, plus de 3000 pages. Ce n'est pas raisonnable. Mais si on veut vraiment réformer, il ne faut pas s'y prendre de cette manière-là. Donc je ne suis pas étonné qu'il recule. Et pourtant, vous avez des amis de droite et centristes, notamment Dominique Régnier, qui poussent à la roue justement pour que ce texte soit examiné, que ce texte soit voté, un bon texte. Ils ont lancé une pétition. Je ne sais pas si le texte est si bon que ça. Je pense que la direction globale... Personnellement, vous ne l'auriez pas voté, vous, en qualité de député. Je l'aurais amendé. Vous l'auriez amendé ? Je pense par exemple sur les heures supplémentaires, que oui, il faut que les salariés continuent à percevoir des heures supplémentaires qui soient intéressantes pour eux, mais il faut les rendre neutres pour l'employeur, ce n'était pas prévu dans le texte. Je pense qu'on peut avancer vers un contrat de travail unique pour les futurs contrats de travail, pas pour les contrats de travail existants, que cette question n'est même pas abordée dans le texte. Donc oui, il y avait des choses qu'on pouvait y ajouter. Les candidats à la primaire à droite sont quasiment tous pour abandonner les 35 heures. C'est votre cas ? Je pense que si on a des heures supplémentaires qui soient neutres pour l'employeur, c'est une façon, au fond, de les rendre intéressantes pour les salariés. Donc pas d'abrogation des 35 heures ? Écoutez, je ne sais pas si c'est absolument nécessaire. Je pense qu'on a des leviers et des outils pour avancer autrement. Alors, il y a eu une surprise quand même. Quand cet avant-projet de loi a été présenté par Mme El Khomri, on s'est dit, mais pourquoi Hollande et Valls sortent ça maintenant ? Ça vous a étonné, vous aussi ? C'est un coup politique ? Je pense que Valls veut mettre son empreinte, mais j'ai peur Ils jouent le même jeu, Valls et Hollande ? J'ai peur qu'on soit dans un jeu de posture. C'est quoi le jeu de posture ? Le jeu de posture, c'est vous allez voir ce que vous allez voir, je suis un réformateur, etc. Mais qui parle là ? Valls. Et puis Hollande, il dit derrière, ah non, quand même, il faut faire attention, il faut que le texte soit plus équilibré. Les ministres importants du gouvernement, le jour où le projet sort, disent, ah, c'est un texte qui est déséquilibré. Il joue une carte personnelle, Valls ? Écoutez, quand on n'est pas capable, de convaincre déjà son propre gouvernement que le texte va dans la bonne direction, qu'on n'a même pas été en capacité de négocier avec les syndicats dits réformistes, réformateurs, et qu'on a la CFDT, au fond, qui est opposée au texte, moi, je me pose des questions. Est-ce qu'il n'a pas été trop vite ? Est-ce que ça a vraiment été bien préparé ? Il a une ambition présidentielle, à votre avis, Valls ? Je pense qu'il se sent aujourd'hui un peu coincé, au fond, et qu'on est déjà dans la question de l'après-Hollande. Et c'est ça, et donc ça implique évidemment derrière un jeu de posture qui se déroule. Matignon, si justement ce texte
On verra. Là, visiblement, il recule. N'est pas étudié. Là, il recule. Oui. Hein, donc, après nous avoir fait, voilà, on y va, on réforme, et puis avoir quelques parlementaires de droite qui disent on est là, bah, visiblement, on voit bien que tout ça, ici, ne sont pas bien pris. Martine Aubry, qui est en désaccord avec ce texte, dit trop, c'est trop. Est-ce que vous pensez que le PS peut exploser ? Mais j'en suis presque à penser qu'une recomposition de ce point de vue-là ne serait pas inutile pour le pays. Parce qu'au fond, on a un parti... pourquoi ils restent ensemble, finalement ? Peut-être parce qu'il y a des places, parce qu'il y a des élections, parce qu'il y a des élections intermédiaires, parce que, etc., etc. Mais au fond, on voit bien qu'il va falloir faire bouger tout ça. Et que si on veut réformer le pays, il va falloir qu'on travaille les uns les autres à avoir des majorités plus larges. Vous pourriez travailler avec Valls, vous ? Mais encore faudrait-il que le Premier ministre actuel travaille différemment. C'est-à-dire que poser un texte sur la table et dire maintenant votez-le tous ceux qui sont d'accord pour que ça... Sur le fond. Sur le fond, le valse de la primaire, c'est un valse avec lequel moi je ne me sens pas très très loin. Vous voyez bien, Emmanuel Macron, c'est la même chose. Tout ça n'est pas très loin non plus des Républicains qui peuvent être réformateurs. Ça fait 30 ans qu'on ne réforme pas la France, qu'on ne réforme pas le pays. 30 ans qu'on est à la traîne par rapport à d'autres grands pays européens, par exemple, comme l'Allemagne. C'est qu'il y a des fondamentaux dans la vie politique qui ne fonctionnent pas. Il pourrait y avoir un grand pôle centriste avec des centristes de gauche, des centristes de droite. Je pense que chacun doit rester chez lui, c'est très important. Il y a des partis de droite républicaine. Il y a le centre avec François Bayrou. Il y a des réformateurs au centre-gauche et à gauche. Ben, je crois qu'il faut qu'ils s'assument clairement. Et est-ce qu'il y aura du travail à faire ensemble dans 2 ans ? Au moment de l'alternance, je crois que oui. Le centre François Bayrou, mais vous oubliez un peu vite quand même l'UDI avec Jean-Christophe Lagarde. J'ai du mal à suivre en ce moment. Hein. Ah bon ? Oui, donc pour les Français, c'est simple. Il y a au fond une personnalité qui représente le centre, c'est François Bayrou. Le centre, c'est Bayrou. Comme ça. Oui. Et Bayrou, maintenant, il est revenu à droite. Alors, on avait compris qu'il avait voté pour François Hollande en 2012. Nous n'avons pas voté pour Nicolas Sarkozy. Ça, c'est tout à fait exact. Donc, vous avez voté pour François Hollande. On peut réouvrir le débat, si vous voulez, sur le bilan de Nicolas Sarkozy. On va pas faire ça. Mais je ne pense pas que c'était un bon bilan. Est-ce qu'il faut un candidat du centre à la primaire de la droite ? Mais la primaire de la droite, elle est faite justement, vous venez de le dire, pour la droite. Moi, je ne suis pas de droite et je suis assez heureuse de me tenir à l'écart de tout cela. Parce que plus les jours passent, plus les candidats se rajoutent. Au fond, moi, vous savez, je suis un peu sceptique sur la primaire. D'accord. Donc mais je vous allez regarde. Regarder quand même Fillon, Juppé, Le Maire, Sarkozy, ils ne sont pas tous déclarés, mais... Écoutez, on va arriver à une dizaine ou une douzaine de candidats. Vous savez très bien que nous continuerons à dire ce que nous pensons utile pour la France. Et ce n'est pas la question de la primaire. C'est qu'est-ce qui est utile pour le pays. Qu'est-ce qui fera que la présidentielle de dans 2 ans ou de dans 15 mois sera réussie ? Il faudra un président rassembleur qui aille au-delà de sa majorité, ou en tous les cas qui ait une majorité plus large pour agir pour le bien du pays et de l'Europe, dont nous n'avons pas parlé, François Bayrou mais peut qui est être un Premier ministre de Si vous n'avez pas une Juppé. France forte, vous n'aurez pas une Europe forte. Est-ce que François Bayrou peut être un Premier ministre de la Juppé ? Non, le Premier ministre sera le chef de la majorité parlementaire, et c'est très bien comme ça, mais François Bayrou jouera un rôle important, Donc, bien sûr. Écoutez, nous sommes toujours, au fond, en responsabilité pour faire évoluer le pays dans le bon sens. L'accueil de François Hollande par les éleveurs, notamment, qui étaient très en colère au Salon de l'Agriculture, ça vous a choqué ? Très chahuté, hein ? Oui, c'est OK, c'est jamais comme ça qu'on dialogue. En même temps, je crois qu'il y a une colère qui monte. Ils se sentent, au fond, abandonnés par leur pays, les agriculteurs, abandonnés par la France. Et c'est vrai que je trouve que la France doit réinvestir une position politique à Bruxelles qu'elle a perdue de vue depuis plusieurs années. Et Hollande, il n'est pas un peu abandonné aussi ? Par sa majorité, je le trouve par une partie complètement du PS, isolé. Je trouve qu'on est dans les agriculteurs, les médecins, on est dans un délitement du pouvoir. Délitement du pouvoir. Dans un délitement du pouvoir, dans un délitement de la gouvernance. Et ça, à un moment où jamais les défis n'ont été si lourds et si nombreux. Marielle Sarnez, est-ce que ça peut tenir jusqu'en 2017 ? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. C'est-à-dire ? C'est-à-dire peut-être que le président peut, je ne sais pas, dissoudre, changer de Premier ministre, faire un référendum, je ne sais pas. Tout ça, ce sont les leviers, les outils institutionnels qu'il a, mais il peut aussi ne rien se passer. C'est-à-dire qu'on peut continuer dans un délitement de plus en plus lourd, dans une décomposition de plus en plus lourde, ce qui fait que oui, vraiment, à ce moment-là, le rendez-vous de l'élection présidentielle prochaine sera crucial. Moi, je veux le réussir. Un changement de Premier ministre, c'est possible alors ? Mais on verra. C'est Hollande qui peut le faire. Moi, je ne sais pas ce qu'il a en tête
aujourd'hui, mais c'est vrai que le pouvoir est isolé, il est divisé en son sein, il n'y a pas de boussole claire, parce qu'on voit bien que ça tire dans deux sens totalement opposés et qu'il y a une vraie fracture de la gauche. Tout ça, c'est pas très bon pour le pays, bien sûr. Et à 13 mois d'une élection présidentielle, ou 14 mois, on peut faire un référendum, où on peut dissoudre. Je crois que tout ça, ce sont des outils institutionnels que le président a à sa portée. Je ne suis pas sûre que ça changera sensiblement le climat. C'était le talk de Marielle de Sarnez qui estime que l'avant-projet de loi de Mme El Khomri était peut-être un peu précipité, que dans le détail, il fallait certainement faire davantage de dialogue, pousser davantage le dialogue, qui dit que le pays est quand même en train de se déliter et qu'elle ne sait pas si on peut continuer comme ça jusqu'à l'élection présidentielle de 2017. Ce qui est sûr, c'est que si ça continue, eh bien l'élection présidentielle de 2017 sera tout à fait capitale. Et elle nous dit aussi que les gens de bonne volonté du centre-gauche et du centre-droit peuvent très bien, en restant chacun chez eux, travailler ensemble. Merci Marielle de Sarnez. Merci frère.